Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de terminale. Il peut aussi intéresser les élèves inscrits en spécialité SVT puisque l'étude du climat est également au programme. Alors il s'agit aujourd'hui de faire une rapide présentation du logiciel SimClimat qui, comme son nom le suggère, permet de réaliser des simulations du climat grâce à une modélisation numérique très simple. Alors vous connaissez sans doute ce genre d'animation par cœur. Il s'agit ici d'une projection de l'évolution de la température atmosphérique au cours du XXIe siècle. Ce ne sont donc pas des mesures, mais les résultats d'une modélisation qui prédit une poursuite, voire une amplification du réchauffement climatique. On peut voir ça aussi sur ce genre de graphique qui montre différents scénarios pour la planète, aboutissant à un réchauffement climatique très important en rouge ou davantage maîtrisé. C'est la courbe en bleu. Alors ça, ce sont les prévisions, les hypothèses pour 2100, tandis que la partie noire correspond aux mesures effectivement réalisées au cours du XXe siècle. Alors ces données, elles sont obtenues par des scientifiques, des climatologues, qui utilisent des modèles numériques et qui réalisent des projections à partir de ceux-ci. Cela suppose une connaissance des mécanismes généraux qui régissent le climat. Cela demande aussi de formuler des hypothèses concernant le développement de la technologie dans le futur, avec notamment les types d'énergie susceptibles d'être utilisés, des hypothèses sur la démographie et l'évolution du contexte socio-économique global, ce qui comprend évidemment un certain degré d'incertitude. Ces choix permettent d'anticiper, de prévoir plusieurs scénarios dans lesquels les émissions de gaz à effet de serre et les modifications de l'environnement sont plus ou moins importantes. Tout ça permet de faire des projections sur la composition atmosphérique et sur le forçage radiatif naturel et anthropique. Ces données sont alors mises en équation et sont utilisées pour faire tourner le modèle et simuler la réponse de la Terre à ces différents paramètres. Alors c'est une Terre virtuelle dont la surface est découpée en un très grand nombre de mailles. Ce sont des unités de volume dans lesquelles de très nombreux calculs sont réalisés simultanément. Les résultats de certains calculs vont avoir une influence sur d'autres. Il y a aussi des boucles de rétroaction. Bref, c'est très très complexe et les scientifiques ont recours à des supercalculateurs pour traiter cette quantité de données qui est considérable. Alors voilà de manière très simplifiée le principe, si j'ose dire, qui sous-tend la conception et la mise en œuvre des modèles climatiques. Le logiciel SimClimat, qui nous intéresse aujourd'hui, suit ce principe, à une plus petite échelle évidemment. C'est un programme qui a été développé par Camille Rizzi, chercheuse au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Alors SimClimat permet de définir des paramètres d'entrée que l'on peut classer dans 3 catégories: les paramètres astronomiques, les flux de CO2, qui, comme vous le savez, est le principal gaz à effet de serre produit par les activités humaines, et enfin les rétroactions climatiques. Et pour ça, je vous renvoie au cours que nous avons déjà traité en enseignement scientifique. Le modèle est considérablement simplifié. La Terre n'est plus un ensemble de mailles interagissant les unes avec les autres, mais un point unique en fait, ce qui simplifie grandement les calculs. Et ce qui permet aussi de les réaliser très vite avec un simple ordinateur standard, ou même un smartphone, puisqu'il existe une version mobile. Les données qu'on va obtenir ressemblent à ça, un ensemble de 6 graphiques qui montrent l'évolution de la température, de l'albédo, du niveau marin, etc., sur une durée et dans des conditions qu'on aura choisies. Alors tout ça est librement accessible. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour télécharger SimClimat que je vous invite à installer sur votre ordinateur. Alors je vais vous montrer maintenant très rapidement comment prendre en main le logiciel, ce qui vous aidera pour le travail que vous devrez réaliser en classe ou à la maison selon les cas. Alors pour cela, je vous invite à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant en haut à gauche de l'écran afin de basculer sur une deuxième vidéo qui va vous expliquer tout ça.